La grande époque des pirates, ou aussi appelée l'âge d'or de la piraterie, est celle où beaucoup de pirates très puissants de l'univers de One Piece se sont fait connaître à tous ceux qui naviguaient en haute mer de par leurs exploits. La grande ère des pirates a commencé lorsque Goldie Roger, le roi des pirates, a annoncé l'existence du One Piece au monde entier avant sa mort. Tous les pirates, grands et petits, sont partis à la recherche de l'île finale, connue sous le nom de Laugh Tale, pour mettre la main sur le trésor de Roger. À cette époque, la piraterie a connu un essor fulgurant dans le monde du One Piece et d'innombrables prétendants ont émergé pour conquérir les mers. Parmi ces prétendants, il en existe certains qui se sont plus démarqués que d'autres. Je vais vous présenter les 10 plus grands pirates connus de la grande époque des pirates de One Piece. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à liker la vidéo, ça me fait vraiment énormément plaisir et me donne de la force pour continuer. Et dis-moi à la fin de ce top quel est ton personnage préféré parmi ceux présentés et quel est ton top des personnages les plus puissants, qu'ils soient dans ce top ou non. Sinon, c'est parti. Nous commençons par la célèbre impératrice pirate, celle que l'on dit être la femme la plus belle du monde. J'ai nommé la pirate Boa Hancock. Elle est la chef de la tribu Kuja, une tribu où l'on ne trouve que des femmes sur une île nommée Amazon Lily. Elle exerce le pouvoir du Melo Melo Nomi, un fruit du démon qui lui permet de transformer en pierre les gens qui la convoitent et aussi ceux qui ne la convoitent pas, souvent involontairement. Elle est une puissante utilisatrice de toutes les formes de haki ou fluide pour les fans de VF, c'est-à-dire le haki de l'armement, haki recouvrant l'utilisateur d'une sorte de protection invisible, le haki de l'observation ou défensif permettant à l'utilisateur de voir les mouvements de ses adversaires à l'avance et pouvoir les esquiver. Il existe une autre forme de ce haki que nous verrons dans une autre vidéo, n'hésitez pas à me dire si cela vous intéresse. Elle est l'une des rares Shishibukai ou grands corsaires qui sont connus pour être assez forts pour gérer la dissolution du système Shishibukai, comprendront ceux qui ont vu les épisodes concernés. Connu comme étant le seul membre de l'équipage de Big Mom, à part Big Mom à avoir une prime de 1,57 milliard de berry, Charlotte Katakuri est le chef des 3 doux commandements de la Big Mom Family et une figure légendaire qui n'a perdu qu'une seule bataille dans toute sa vie. Il est un utilisateur du Paramecia Mochi Mochi Nomi, fruit du démon permettant à l'utilisateur de créer, contrôler et se transformer en mochi ou élastique. Mais sa plus grande spécialité est sa capacité à voir l'avenir en utilisant le haki de l'observation. Katakuri a également un contrôle phénoménal sur les 2 autres types de haki et est certainement un des pirates les plus puissants du moment. Capitaine du célèbre équipage des pirates au chapeau de paille, possesseur du chapeau de paille prêté par Shanks, qui lui-même l'a reçu de Roger, devenu sa marque de fabrique. Luffy est l'un des membres de la pire génération ou la génération terrible et l'homme connu comme le 5e empereur des mers après sa victoire sur l'équipage d'un empereur, Big Mom. Actuellement, il est l'un des personnages les plus menaçants de l'histoire et il vise à faire tomber Kaido et Big Mom au pays de Wano ou Wano Kuni. Luffy est un utilisateur incroyable de haki, plus précisément des 3 types de haki, faisant partie des 1 personne sur environ 1 million à le posséder, mettant un pas de plus à sa rareté, et grâce au pouvoir du Gomu Gomu no Mi, il est devenu un pirate menaçant contre toute attente. Il va sans dire qu'il est l'un des plus forts au monde en ce moment. Ancien commandant de la première division des pirates de Barbe Blanche, Marco le Phénix est certainement l'un des personnages les plus menaçants de One Piece, même après la chute des forces de Barbe Blanche. Bien qu'il ne fasse plus partie d'aucun équipage, il est toujours aussi fort. Il a un grand contrôle sur son haki, mais sa plus grande spécialité est de se régénérer instantanément de toute blessure grâce à ses pouvoirs de fruit du démon. Marco était considéré comme un pirate redoutable, capable d'empêcher Barbe Blanche de devenir un Yonko par les Gorosei, le conseil des 5 doyens. Ancien membre des Shishibukai, Dracul Mihawk est l'un des plus forts épéistes du monde de One Piece.
Il manie le Kokuto Yoru, un des sabres de grade Saijo au Wazamono. Miyoki est très doué pour l'utilisation du haki et bien qu'il ne l'ait presque jamais vu se donner à fond, sa réputation à elle seule fait de lui l'un des plus forts de la série en ce moment. Comme Hancock, il n'a pas été épargné par la dissolution du système Shishibukai. Teach, devenu l'un des 4 empereurs, est un pirate qui s'est rapidement imposé après les événements de la guerre au sommet. Il a actuellement une prime de 2,2 milliards de berries sur la tête, ce qui est assez impressionnant compte tenu du fait qu'il n'est là des Yonko que depuis moins de 2 ans. Utilisant 2 types de haki uniquement et ayant accès à 2 fruits du démon, Teach est déjà très puissant mais il ne semble pas vouloir arrêter de se renforcer de sitôt. Comme Shanks et Big Mom, Kaido est aussi l'un des 4 empereurs des mers et est connu pour être la créature la plus forte du monde. Il a perdu 7 combats en tant que pirate et a été capturé par ses ennemis 18 fois. Pourtant, il a toujours survécu à des rencontres qui auraient pu tuer n'importe qui d'autre. Il est capable de se transformer en dragon oriental à volonté et possède un pouvoir énorme. Kaido est surtout connu pour son incroyable longévité et ses activités au fil des ans lui ont valu une prime de 4,611 milliards. Charlotte Linlin est l'un des rares grands pirates qui est également connu comme la femme la plus forte de tout One Piece. Elle est l'une des Yonko et peut-être aussi la plus forte dans leur rang en ce moment. Pour le moment, Linlin est connue pour être l'égale de Kaido comme cela a été dit et vu plusieurs fois dans l'histoire. Mais contrairement à Kaido, elle ne semble pas avoir été vaincue par ses ennemis. Faisant partie des 4 empereurs, Shanks a gravi les échelons 6 ans avant le scénario actuel de la série et n'a cessé de faire de progrès depuis. En ce moment, il a accumulé une prime qui dépasse légèrement la barre des 4 milliards de berries. Shanks est assez puissant et a pu s'opposer à Barbe Blanche sur un pied d'égalité avant le saut dans le temps. Sans aucun doute, il est actuellement l'un des plus forts du monde. Connu comme l'homme qui a conquis la grande époque des pirates avec son nom, Barbe Blanche était l'homme le plus fort de tout One Piece pendant cette époque particulière de la piraterie. Il était appelé le roi des mers par Garp et était décrit par Sengoku comme l'homme qui pouvait détruire le monde entier s'il le souhaitait. Jusqu'au moment de sa mort, Barbe Blanche était égal à Roger en termes de pouvoir et il va sans dire qu'après Roger, il était la seule personne capable de contrôler les mers. Barbe Blanche est mort pendant la guerre au sommet où il a combattu comme un monstre et a détruit tous ses ennemis, prouvant au monde pourquoi il était le plus fort en premier lieu. Depuis, sa mort n'a fait qu'enhardir la nouvelle génération au lieu de les démoraliser car il a utilisé ses derniers souffles pour confirmer que le mythique One Piece était bien réel. One Piece Ces 10 personnages sont connus dans le monde de One Piece pour faire partie des plus puissants connus actuellement dans le monde de la piraterie. Cette vidéo arrive à sa fin, mais avant de quitter la vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Ça me fait vraiment énormément plaisir et me donne de la force pour continuer. Et dis-moi en commentaire, juste en dessous de la vidéo, quel est ton ou quels sont tes personnages préférés parmi ceux présentés et quel est ton top des pirates les plus puissants, qu'ils soient dans ce top ou non, et dans quel ordre tu les mettrais. Je te dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss!